Coucou. Bon, bah me voilà partie pour un petit tuto. Voilà, je vais vous installer, j'espère que vous allez voir. J'ai mon massicot, j'ai mon compas, j'ai ma paire de ciseaux, j'ai mon plioir, j'ai mon double centimètre. Et puis, bah, on va démarrer. J'ai sorti des dice cut, ceux-là, peut-être que j'en prendrai d'autres, je ne sais pas. J'ai sorti ceux-là et ceux-là. Donc ça, je vais me les mettre de côté. Je me suis sorti des pinces. Là, je vais prendre du papier rouge, un papier décor que je vais prendre dans ce bloc-là, et un papier craft que j'ai sorti du bloc craft blanc et noir. Hein. Donc, on va voir ça. Là, déjà, je vais m'occuper. Alors, comme c'est la saison des chocolats et tout ça, des petits cadeaux de boîte, des petits cadeaux de table, j'ai dit, je vais faire une petite boîte. Petite, toute petite. Je vais déjà me faire un morceau de 15 sur 15. Par contre, non, je ne vais pas faire 15 sur 15. Si, je vais faire 15 sur 15 déjà. Et après, je vais faire mon traçage. Moi, je n'étais pas obligée d'ouvrir mon... J'étais pas obligée de l'ouvrir. Voilà. Il ferme de plus en plus mal, ce truc. Donc, je vais faire déjà un petit... Je vais me faire une boîte sans couvercle. Hein. Chaque fois, il ne coupe pas ce qu'il faut, là. Hop. Attendez, je vais le remettre bien. Voilà. Ça, je vais le garder. Je vais me prendre 15. Voilà. Et je vais faire un traçage à 5 cm. Alors. Un pliage à 5 cm de ce côté. De ce côté. Enfin, des quatre côtés si vous préférez. Hein. Voilà. 5. Et 5. Voilà. Par contre, je ne vais pas couper tout d'un seul coup. Maintenant, je vais me baser. Alors, ce que je vais faire, parce que moi, je ne fais pas le traçage comme ça. Vous avez vos 3 carrés de 5, 3 carrés de 5, 3 carrés de 5. Celui du milieu là, je vais lui mettre, je le couper à 1 cm plus loin et 1 cm plus loin. Et pareil ici. Donc je vais me le tracer, comme ça vous le verrez mieux. Je vais le tracer. Si le soleil se couche, il faut que je retrouve mon... Attendez, parce que déjà je vois pas mon traçage. Alors voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Donc un petit point. J'aurais pu le faire au crayon, mais bon, c'est pas grave. Un petit point. Et ça, je vais le tracer. Je vais en faire autant de ce côté. Vous voyez là, oui. Alors attendez, là, où c'est que je suis? Ici, ici. Tout à l'heure, il y avait du soleil, je voyais très bien. Et là, je vois moins bien. Alors, mon truc, il est là. Hop. Je pourrais faire tous mes traçages au crayon et effacer après, mais bon, ça va pas se voir de toute façon. Et hop. Vous les montrer, il est là. Hop. Je vais en faire autant de l'autre côté. Alors, 1 cm. 1 cm. Ah oui, là ici. 1 cm.
J'aurais pu le faire dans du blanc, j'aurais mieux vu. Hein. Et 1 cm. Voilà. Donc je fais mon traçage. Ça, faire des boîtes, je pense que vous savez les faire à force. Il y en a tellement sur les chaînes et tout, des boîtes et des reboîtes et des boîtes, que voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Alors, déjà, je vais plier. Hein. J'ai déjà plié. Voilà. Et voilà. Alors, on va plier, on va replier. Plier. Plier. On plie. Et on plie. Là, je vais couper cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Donc, on coupe. Par contre, je coupe jusqu'au coin là. Hein? Bon, je vais prendre ce ciseau-là, j'aime pas. Donc celui-là, je vais couper. Hop, et je coupe où j'ai fait un traçage. Et je coupe en biseau, comme d'habitude. C'est souvent que vous me voyez faire ça. Voilà, il faut que ça fasse ça. Donc je vais faire ça aux 4. Voilà. Je coupe en biseau. Et là aussi. Ensuite, on va recommencer ici. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire là, hein. Pour faire une boîte, ça c'est pas compliqué. Hein. On va faire une toute petite boîte pour mettre un rocher, ce que vous voulez, enfin, ou même un bijou. Hein. Vous pouvez mettre un bijou en cadeau aussi. Hein. Tout dépend à qui vous mettez ça dans l'assiette, quoi. Voilà. Hop, on coupe. Voilà, ça doit vous donner ça. Cette partie-là, on va venir la coller ici, comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Ce qui va vous faire votre petite boîte. C'est tout simple, tout bête. Donc, je vais sortir les épingles, comme je fais d'habitude. Hein. Je me sers plus des épingles à linge que les épingles autrement. Donc ça, déjà, ces petits bouts-là, j'en ai plus besoin. Hop. Et on va coller. Hop. S'il veut bien. Voilà. On met de la colle sur le petit rebord là, de 1 cm qu'on a tracé. Et on vient le mettre à l'intérieur des 5 cm. J'ai pas mis assez.
Voilà. Je vais pas rester. Hop, mettre de la colle. Et voilà, on va laisser sécher. Ça vous fait une petite boîte toute petite comme ça, carrée. Maintenant, je vais prendre du papier. Je vais prendre du papier. Attendez. Non, ah oui, je le ferai après ça. Ça, je le ferai après. Je vais prendre du papier décor. Hein, voilà, pour aller avec le craft et le rouge. Je ne sais pas lequel que je vais prendre. Mais un qui n'a pas de sens. Je vais en prendre un qui n'a pas de sens. Celui-là me plaît bien. J'en ai 4, c'est bon. Ça a un sens, j'en veux pas. Ça a un sens, j'en veux pas. Ça non plus. Eh ben, ça va être réduit. Hein. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Ah. Après, ça va peut-être être trop gros. Ça, c'est trop gros. Voilà, je vais me rabattre sur le vert que j'ai vu au début. Hein. Ça, c'est trop gros. Et ça, c'est trop gros. Bon, je vais me rabattre sur le vert, tant pis. Allez, hop. Je vais prendre une feuille. Et je vais me faire 4 ronds de 5 cm. J'ai pris mon compas parce que je n'ai pas d'emporte-pièce. Je dois en avoir, mais la flemme de chercher. Hein. Donc, si je veux des ronds de 5 cm, il faut que je mette mon compas à 2,5. Hein. Voilà. Donc, je sais pas s'il faut pas que je le fasse un peu plus grand. Je vais voir. Peut-être que je vais le faire à 5 cm. Je vais voir. Je vais le couper et puis on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression que ça fait petit. Ça fait petit. J'ai l'impression que ça fait petit. Je vais regarder avant de continuer. Sinon, je vais rajouter ça. Je vous explique après ce que je fais. Hein. Là, pour l'instant, je suis en train de... Alors, attendez. Non, ça va aller. Non. Donc, bah, j'en ai déjà fait un. Donc, je vais le garder, celui-là. Alors, on va faire... J'en ai déjà fait un. Je vais en faire 3. Hein. Donc, je vais reprendre la mesure au cas où je me suis... ce serait des faits. Voilà, c'est bon. Donc, on va refaire. Alors, je pique un peu parce que sinon, il a tendance à bouger quand je m'en sers.
Voilà, je le vois à peine, mais je le vois quand même. Là, je vais piquer. Hop. Voilà, c'est défait, non. Non, c'est bon. Toujours pareil. J'ai toujours l'impression qu'il se défait, alors. Non. Je pique. Hop. Et voilà. Bon, maintenant, je vais découper ces trois-là, là. Voilà, maintenant je vais les découper. Je vais peut-être mettre en accéléré hein, quand je découpe, hein, je vais voir. Ou je vais laisser, comme ça on sera plus longtemps ensemble. Si j'en avais plusieurs à faire comme ça, eh ben, je me chercherais une perforatrice qui fait 5 cm. Hein, parce que découper 4 ronds par boîte, ça fait quand même beaucoup. Je vais refaire un petit peu le tour parce que... je ne voyais pas bien. Découper un rond, c'est pas mon idéal. Hein. Mais bon. Ça va le faire quand même. Ah, je vous ai pas dit, en fait, j'étais chez l'ophtalmo hier. Alors, mon ophtalmo, là, qui me fait des piqûres dans les yeux. Donc, j'ai une piqûre la semaine prochaine, mercredi prochain. Là, ma vue n'a pas bougé depuis 3 mois, enfin 2 mois et demi, 3 mois. Il m'a dit, on continue parce que le produit qu'il met avec la piqûre, ça stabilise, enfin, ça empêche la maladie de s'accentuer. Ça la laisse, ça s'accentue pas. Donc, je continue. Les ronds, vous les pliez une fois en deux. Hein. J'ai essayé de les faire bien bord à bord quand même. Hein. Alors, s'ils sont bien ronds, c'est plus facile. S'ils sont moins bien ronds, mais on va y arriver quand même. Hein. Voilà, on va faire ça. Après, le pliage, vous ramenez ce pliage-là sur celui-là. Donc, moi, je me fais un petit repère parce que je vois pas bien... Enfin, je vois, mais je ne suis pas non plus... hein, j'ai plus mes yeux de 20 ans non plus, hein, faut dire. Mais bon, il était content de moi. Il m'a dit, c'est bien. Ça n'a pas bougé. Donc, il m'a dit, ben, je vous revois la semaine prochaine pour la... Je sais plus combien, je sais plus à combien j'en suis de piqûres, hein, maintenant. Et puis après, ben, on se reverra qu'au mois de février pour une consultation. Et puis après la consultation, ben, j'aurai encore une piqûre une semaine après. Voilà. Et j'aurai ça juste toute ma vie. Voilà. Pour pas que la DMLA se propage. Voilà. J'en ai pour toute ma vie à faire ça. Alors peut-être que ça sera un peu plus espacé après. Hein. S'il voit que ça marche comme ça, peut-être qu'après il va me faire ça tous les 6 mois. Comme il a dit, hein, si ça stabilise bien. Après on peut faire un essai 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et puis voilà quoi. Mais là, pour l'instant, on continue tous les 3 mois.
Voilà. Donc, une fois qu'on a tout plié comme ça, d'un côté et de l'autre, on va ressortir des pinces. On va croire que celle-là doit être sèche. Ouais, donc, j'ai ma petite boîte là. Alors, vous avez vu que j'avais coupé un côté. Et on va venir coller, on va le faire passer comme ça. Hop, hop. On va le mettre, ça me fait une petite chose comme ça. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà, je viens de mettre une bûche et j'ai chaud maintenant. Ouh. Et là, je l'ai cette nuit en plus. Mon carreau de mon pare-brise, il était tout gelé ce matin. Hop. On va faire ça au 4. Hein. Hop, on coupe et on rabat. On met comme ça. Voilà. Moi, je les laisse sécher comme ça. Hein. Après, j'ai autre chose à faire encore. Donc, hop, on coupe jusqu'au milieu. On passe et on colle. On recommence. On met de la colle. Essayez de les faire toutes dans le même sens. Hein. Mais prenez un papier qui n'a pas de sens, quoi, parce que sinon ça va pas faire beau. Vous n'allez pas avoir des. Donc vous avez des petits coins comme ça. Voilà. Bon, on va les laisser sécher. Hein. On va les laisser bien sécher. Et pendant ce temps-là, alors, ce que je fais un matage ou pas? Non, je ne vais pas faire de matage, je vais le faire tout simple. On va prendre un morceau. Moi, je devais avoir des chutes en rouge quelque part. Si je les ai mis, mes chutes. Attendez, parce que je dois avoir des chutes en rouge, je ne vais pas rentamer une feuille. J'arrive. Hein. Ouais, j'en ai des chutes là. Je vais pas reprendre une feuille entière pour faire ça. En ma boîte, elle fait 5 sur 5. Hein. Ma boîte, elle fait 5 sur 5. Voilà. Donc, j'ai coupé un carré de 5,1 sur 5,1. Alors, il me faudrait un papier. Une chute. J'ai pas envie de tout défaire. Ça devrait faire ça. Si je peux. Est-ce que tu vas pouvoir venir, toi? Oh, il va falloir que je défasse tout. Hop. Je les avais tous attachés, mes chutes, parce que je suis en train de faire quelque chose et ça me fait plein de chutes. Alors, je ne sais pas si vous voyez le nombre de chutes que j'ai en rouge et tout, mais ça va me servir. Donc, on va faire 5,1 sur 5,1. Je pense que ça devrait aller. J'essaierai bien de faire 5,2. On va voir. Je vais faire 5,2 parce que j'ai peur que 5,1 ça fasse... Ouais, ça devrait le faire. Je sais pas ce que j'ai fait, si j'ai fait 5,1 ou 5, non, j'ai fait 5,1 et demi. Alors, ouais, j'ai pas fait, oui, voilà.
Donc ça me fait encore des chutes. Celui-là, c'est trop petit. Hop. Ensuite, vous allez prendre vos coins que vous avez fait. La pliure, bah, vous la mettez toujours dans le même sens, hein, comme ça. Et vous allez coller. Hop. Attendez, c'est où que j'ai mis de la colle? Ouais, c'est là. Je disais quand même. Vous allez mettre vos 4 coins, vos 4 petits trucs là que vous avez fait aux 4 coins du carré. Comme ça. Alors celui-là, il vient là. Donc je vais mettre de la colle sur celui-là. Hop. On tourne. Celui-là. Venir comme ça. Donc, il faut que je mette de la colle sur celui-là. Vous regardez hein, où vous devez le mettre. Hein. Là, je ne peux pas trop vous expliquer comment. C'est à vous de bien chercher où vous mettez votre colle. Hein. Voilà, celui-là il s'en va, il faut que je le remette. Ça m'aurait étonné. Pourtant, j'ai bien mis. Il faut attendre que ça colle bien, surtout. Et après, vous mettez l'autre. Alors, il vient où celui-là? Il vient comme ça. Ma pliure, elle est où? Elle est trop bien faite, ma pliure, je la vois plus. Voilà, on va la mettre là. Et la colle, elle c'est ici. Voilà. Donc ça vous fait un petit couvercle. Alors on va attendre que ça colle bien parce que j'ai l'impression que ça a l'air de vouloir bouger. Alors soit que vous mettez un die cut comme je vous ai dit là que j'avais préparé, ou vous faites un gros nœud, ou vous faites une petite rosace. Vous pouvez faire une petite rosace aussi. On va voir si ça rentre déjà. Voilà, ça rentre. Donc vous pouvez le faire moins aussi. Hein. Moi j'ai fait sur 5. Mais avant, on va rhabiller. Alors, le temps que ça sèche, on va habiller quand même cette partie-là. Parce que ça fait peut-être pas joli quand même. Hein. Donc, on va choisir un papier. Alors, est-ce que j'aurais pas un papier là qui pourrait aller? Ben, je vais prendre celui-là. Bon, allez, hop. C'est bien de garder les chutes. Mais aussi, ça... Voilà, vous voyez, tout se redéfait. Pourtant, j'avais bien trié, tout bien mis, tout ça. J'avais dit, ces chutes-là, elles vont me servir. Ben oui, elles me servent, mais chaque fois. Alors, j'avais mis un gros trombone pour les tenir. Parce que si je mets ça dans une boîte et tout, ça va pas le faire. Donc, le gros trombone, il me tient bien. Celui-là, il est un peu moins gros, mais je le mets quand même et ça tient. Je les perds pas, parce que sinon, il y en a partout. Donc j'ai 4 côtés qui font 5 sur 5. Je vais faire 4 carrés de 4,5 sur 4,5. Donc on va faire 4,5. Hop. Sur 4,5. Bon, si vous voulez pas faire un matage, vous le faites de notre couleur. Hein. J'aurais pu la faire directement en rouge hein, si j'avais voulu.
Mais je trouve que on peut faire autrement aussi. Hein. 2. 3. Et 4. Donc, on va coller ces 4 faces sur le petit truc là. Comme ça. Hop. Une petite boîte d'assiettes. C'est la période, il faut préparer ça maintenant. Hein. On ne peut pas préparer ça le 20 décembre pour le 25. Hein. Enfin, si, le 20 décembre, mais ça dépend du nombre d'invités que vous avez à table. Et si vous voulez leur faire un petit cadeau ou pas. Leur mettre un petit présent pour... On peut mettre aussi une petite branche de sapin, une petite branche de houx. On peut mettre dessus. Hein. Moi, là, je vais mettre un dice cut parce que j'ai pas... Vous savez, j'ai pas sorti tous mes trucs de Noël, mes décos et tout ça. Parce que comme je fais pas de déco, moi, dans la maison, j'en ai là-haut. Hein, j'en ai des boîtes pleines. Mais je vais pas tout sortir. J'en ai déjà assez de sorties comme ça dans la maison. Sans en ressortir d'autres. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche quand même pas mal. Hop. Ça fait déjà plus joli, vous voyez. Et on va remettre notre petit couvercle par-dessus, comme ça. Une petite boîte toute mimi. Et là, bah, je vais mettre un... Je vais chercher quelque chose de mignon. Sans... Ouais, je vais regarder dans celui-là, qu'est-ce qu'il faut. Quoique là-dedans, il n'y a pas des masses. Hein. Ah si, il y a des petites choses. Je vais regarder, hein. Je regarde et puis je vous montre. Bon, je vais regarder. Il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Et là, encore plus. C'est vite fait. Hein. Si vous en faites plusieurs, vous faites en série. Vous faites d'abord vos boîtes, vous collez vos petits carrés. Après, vous coupez tous vos petits carrés, vous coupez tous vos petits ronds. Puis après, vous faites en série. Mais vous ne faites pas une par une. Hein, parce que c'est... faut mieux faire en série. Hein. On va chercher un petit truc qui ne soit pas trop... Ça, c'est trop grand. On peut mettre... Ouais, mais ça cache le... Ou alors... Ça, c'est trop... Ça va être trop grand, hein. Ils sont trop grands, ceux-là. Une petite couronne, là. Ouais, ça pourrait le faire, ça. Le sapin me plaisait bien, mais il est trop grand pour mettre. De toute façon, il faut couper tout le blanc. Je vais quand même garder la couronne au cas où. Ou alors... Alors, attendez, parce que je vais pas les mélanger. Le mieux, c'est de mettre quelque chose qui ressorte bien, comme une rosace, tout ça, quoi. Ce serait plus joli. Mais je n'ai pas envie de la faire, la rosace. Corinne, elle vous a montré comment on les fait. Ou alors, vous mettez un nœud. Vous faites un gros nœud. J'en ai deux. Je vais garder les deux couronnes là avec moi. Et je vais voir ce que j'ai d'autre là-dedans. Et là, c'est pareil, je crois qu'ils sont gros les...
Alors, ça c'est trop gros, ça c'est trop gros. J'en ai déjà pris des petits dedans, alors ça va être trop gros. Et puis la couleur, ça va pas aller. Non, ça me plaît pas. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais en découper un. Ouais, découper celui-là. Par contre, là pour découper autour, je vous dis pas, il y a du boulot. Je vais essayer de découper autour des feuilles. Et ce que j'ai envie de faire, c'est mettre celui-là en dessous. Et après celui-là en 3D par-dessus. On va voir. On va voir hein, si je ne garantis rien du résultat. Peut-être que je l'encre aussi celui-là. Ça se pourrait. Je vais aller chercher mes encres après. Vous avez le temps? Donc je reprends ma petite discussion de l'ophtalmo hier. On a été sur, bien sûr, on a l'autoroute à prendre. Hein. Il y a eu une averse, une giboulée de neige fondue, je vous dis pas. Mais alors sur l'autoroute, alors il y avait les camions qui roulaient et tout, qui nous éclament. Alors, je vous dis pas, moi qui avais fait nettoyer ma voiture il n'y a pas longtemps. Bon, heureusement l'intérieur il bouge pas, mais alors l'extérieur, il était tout beau, tout brillant, tout. Ah bah là c'est plus le cas. Hein. Vous auriez vu ce qu'ils nous ont balancé les camions. Oudi. Enfin bon. Et après, ben, on a passé l'après-midi ensemble, mes deux amis avec moi. Je leur avais fait du... J'avais acheté un poulet rôti tout près. Ben, d'ailleurs, vous aviez vu, j'avais montré dans mon retour de course de chez Lidl. Et puis j'ai fait les patates. Oui, alors, les patatos, c'était ça que je cherchais le prix sur mon... Oui, je parle de ma... Moi, je me concentre pas qu'à une vidéo. Hein. Je parle un peu de tout. C'était ça que je trouvais pas sur mon ticket de caisse. Et vous étiez toutes à me dire, mais c'est les patates, c'est les patatos, c'est tout. Ah bah oui, bah après j'ai dit, bah oui, c'est ça. Et donc je vais ranger ça. Je vais mettre ça, je vais chercher l'encre. Je repars, je reviens. Je repars doucement parce que j'ai ma jambe qui est encore un peu follette là. Mais quand je marche, ça va un peu mieux. Mais dès que je reste assise un peu trop longtemps, ben, j'ai du mal à redémarrer, quoi. Bon, je traîne la savate, hein, c'est pas tellement agréable, mais bon. Déjà, je disputais mon mari quand il traînait la savate. Je disais, mais lève ton pied, lève tes pieds, mais non, ça... Mais moi, j'en fais pareil, là, je fais pareil. Donc, je vais choisir un vert assez foncé quand même, ouais, celui-là. Il est ouvert déjà? Oui. Je vais prendre... Je rappelle que je laisse tout devant moi. Hein. Ah, je prends mon temps, hein. Je prends mon temps, je prends mon temps. Ça, je suis un peu plus longtemps avec vous. Je vais mettre du vert sur celui-là, là autour. Celui-là, je vais l'ancrer aussi un petit peu parce qu'on voit encore des petits bouts de blanc. Pas beaucoup, mais on en voit. Voilà. Alors, je vais mettre ça et celui-là par-dessus. Ouais. Donc, je vais mettre déjà
Je vais mettre celui-là en dessous parce qu'il n'a pas le nœud, celui-là. Vous voyez? Et celui-là, il a un nœud. Donc, je vais mettre celui-là au-dessus. Alors, je vous dis, vous faites, vous pouvez faire autre chose hein, que ça. Hein. Moi, j'ai décidé de faire ça maintenant. Et ça, je vais lui mettre 2 épaisseurs de... Deux épaisseurs de double face pour que ça soit un petit peu plus haut. Hop là. Je vais mettre dessus. Voilà. Je vais mettre le nœud par-dessus. Alors, je n'ai pas découpé le blanc au milieu, hein, parce que là, ça aurait été un peu trop. Voilà. Et ça me fait une petite boîte cadeau pour mettre des chocolats, ce que vous voulez. Voilà. C'est pas mignon, ça? Regardez sur les côtés, ça fait mignon, non? Voilà, bah écoutez, comme vous avez été sage, que vous m'avez bien écouté, et ben je vais la charger. Il est pas tard, il est 14h10. Je vais la charger, je vous la mets dans la foulée. Donc vous allez la voir d'ici peu. Je pense qu'à 2h30, vous allez la voir. 14h30, vous allez la voir. Voilà. Donc je pense que ça va vous plaire comme petite boîte, tout simple. Alors, vous pouvez la faire moins haute, hein, mais si vous faites, il faut calculer, hein, si vous la faites moins haute, il faut que vous faites 5 sur, mettons, vous pouvez faire 5 sur 3 ou 4, c'est vous qui voyez après. Hein. Moi, j'ai fait 5 sur 5 et je trouve que c'est pas mal. Et même pour un calendrier de l'Avent, c'est pas mal aussi. Hein. Vous en faites 24 comme ça. Par contre, c'est du boulot. Faire la boîte, c'est rien. Si vous avez un emporte-pièce rond de 5 cm de diamètre, c'est rien non plus. Mais s'il faut que vous les traciez et les coupez, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Moi j'aime bien, même le petit décor que j'ai mis au-dessus, j'aime bien. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!